Bienvenue dans cette leçon numéro 4 du kit Visible Mending. On va apprendre ensemble à broder des mots. On glisse l'ampoule dans le bochon, on fixe avec l'élastique fourni et on prend son aiguille. On pique toujours à distance de l'ouvrage, on fait ressortir l'aiguille au niveau du lettrage, du dessin que vous aurez effectué si vous avez pris le kit en mode carte blanche. Alors on laisse toujours une petite longueur de fil sortir du premier point, du point de départ, afin de pouvoir perdre ce fil à la fin de l'ouvrage, une fois que la broderie est terminée, sur l'envers du coup de la broderie, ce qu'on verra plus tard. Donc là, je pique pour former mon premier trait au niveau de la lettre, et je ressors toujours du coup sur le tracé du lettrage. Voilà, premier point formé, premier morceau de lettre écrit, entre guillemets. Et là, on pique donc à la fin du point précédent pour que les points du coup soient collés les uns aux autres afin que ça trace des lignes. Donc la logique est toujours la même. On repart en arrière pour piquer à la fin du dernier point, ici. Et on va faire ressortir son aiguille au-delà du fil qu'on voyait sortir. Donc là, vous voyez le fil qui est sorti. On pique au niveau du point précédent, juste ici, et on ressort l'aiguille à peu près à équidistance en avant, après le fil sorti. Toujours la même logique, hein. C'est comme si on sautait, faisait des petits sauts à cheval par-dessous le tissu, et ainsi de suite. Bon, si ce point n'est pas complètement maîtrisé, vous pouvez toujours pratiquer avec le petit morceau de tissu tutoriel pratique qu'on a vu donc lors de la leçon 2, et défaire la broderie autant de fois que vous le souhaitez pour pratiquer afin que le point entre bien dans votre tête, dans sa mécanique simple, mais effectivement plus on pratique, mieux c'est. Je vous mets la suite en accéléré et on va ensuite voir du coup comment on passe d'une lettre à l'autre pour avoir un écart entre chaque lettre. Alors on y est. Donc quand on arrive à la fin d'une lettre, avant de tracer le dernier point, on va anticiper où on va sortir. On regarde la lettre suivante. La façon dont la ligne est tracée, on va viser en fait l'extrémité de ligne. Donc là, j'ai choisi de partir sur la fin de la boucle du E à l'intérieur, la petite boucle. Donc je trace mon premier trait. Sur le E, il n'y a pas trop de problématiques, c'est-à-dire qu'on peut prendre un peu par n'importe quel bout. On arrivera à tracer ça sans trop de problèmes. Après, si on avait commencé sur la fin du E, donc le trait qui termine la base de la lettre en bas, là, il aurait fallu vraiment piquer pas au bout, pas à l'extrémité de la ligne, mais du coup, un point d'écart, on va dire. C'est ce qu'on va voir dans pas longtemps. Alors, je termine le E en accéléré. Alors ici, j'ai fini la boucle de mon E, la ligne continue. Je vais devoir passer à la ligne continue suivante, sauter à cheval par-dessous. Pour ça, il faut que je pique en laissant un écart afin de pouvoir faire le point arrière. Donc comme vous voyez, je suis sortie un peu plus loin par rapport à là où je veux tracer mon trait pour compléter du coup ce petit écart avec un point arrière. Parce qu'on a toujours cette logique de repartir en arrière. Donc il faut toujours, comme qui dirait, avoir de l'avance pour partir en arrière. Prendre de l'avance pour partir en arrière.
C'est ce qu'on va voir aussi avec la lettre S ensuite. Ça va donner une idée de ce dont je parle parce que c'est pas forcément évident au début. Donc là, j'arrive à la fin de mon E. Voilà, comme vous pouvez voir, je vais tracer la fin, mon dernier point. Donc je pique pour faire mon dernier point. Et je vais sortir pas à l'extrémité du S, sinon je ne pourrai pas repartir en arrière. Ça, on ne fait pas. On pique avec un écart, toujours, pour pouvoir ensuite repartir en arrière. Donc, je pense que vous avez compris la logique du point arrière et je vous invite à regarder la vidéo suivante.